Salut les confinos, bon j'espère que vous allez bien. Après avoir reçu plein de demandes pour faire son levain maison, j'ai décidé de faire un tuto pour vous expliquer comment fabriquer son levain perso maison. Parce que la levure c'est cool, la levure chimique, mais ça vaut pas le levain, la pâte de levain comme on appelle, qui se fait depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire votre levain? Il vous faut évidemment un petit bocal de type propre. Il vous faut, très important, de la farine, et pas n'importe quelle farine, parce qu'il faut plutôt de la farine complète. Et le seigle marche super bien, donc blé ou seigle, mais moi je préfère le seigle, donc là c'est de la T130 en seigle. Voilà. Et il vous faut de l'eau. Mais si vous habitez en ville et que vous utilisez l'eau du robinet, il faut la déchlorer, c'est-à-dire la laisser reposer quelques heures pour que le chlore s'évapore. Et comme ça, l'opération pour le levain, ça marchera mieux avec de l'eau déchlorée. Donc moi, j'ai déjà de l'eau qui est déchlorée. Donc c'est très simple, hein. On met à peu près 20 mg de farine au fond du bocal. Vous voyez, comme ça, à vue d'œil, hein, on s'en fiche. Donc un fond de bocal, comme ça. Et la même chose en eau. Voilà. Et ensuite, on remue. Donc il faut que ça fasse une texture pâteuse, qui ne soit pas trop solide et pas trop liquide. Donc voilà, on remue, on remue. Voilà. Pour avoir donc une espèce de pâte comme ceci. Alors j'insiste hein, parce que le choix de la farine et le choix de l'eau sont très importants pour bien réussir son levain. Donc quand vous avez fait votre petit mélange comme j'ai montré, vous posez le couvercle dessus en laissant un petit filet d'air. Et il faut le laisser idéalement dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, pas trop de lumière et où il y a une température ambiante. Plus il fera chaud et plus le levain prendra. Donc vous allez le laisser comme ça pendant 24 heures, voire 48 heures. Ok, donc l'idée ça va être de laisser reposer le mélange de la farine et de l'eau comme je vous ai montré, 24 heures ou 48 heures selon comment est-ce que ça évolue. Là par exemple c'est un levain que j'ai fait il y a 24 heures, donc vous voyez les petites bulles, voilà. Ou 48 heures, voilà. Donc les bulles sont plus grosses, etc. Et ça, c'est un levain actif. Hein. Donc il y aura une petite croûte qui va se former sur le dessus, comme ça. Et à ce moment-là, vous pourrez faire du pain. Pour récapituler, vous laissez agir votre mélange 24 heures. En fait, il y a plusieurs options. Soit vous décidez de le nourrir, donc de rajouter de la farine et de l'eau au bout de 24 heures pour qu'il monte encore. Soit vous décidez de l'utiliser une fois que ça bulle. Et dans ce cas-là, pour votre mélange, alors moi je vous conseille encore une fois de la farine complète pour faire le pain. Donc ça c'est de la farine de blé type 110, demi-complète. Vous pouvez prendre aussi de la farine complète. On va partir sur un pain au blé avec le levain de seigle. Et il faut que votre mélange de levain, enfin votre levain, représente 15% de la pâte pour le pain. Donc 15% de levain, 85% de farine de blé pour le pain. Voilà. Voilà, et donc pour l'étape suivante, ce sera de faire du pain. Je vous montrerai la prochaine fois comment est-ce que vous pourrez réussir à faire un pain qui ressemblera à peu près à ça, avec, vous voyez, qui soit quand même mou, qui ait bien les bulles dans la mie, une belle croûte, etc. Une fois que vous aurez fait vos levains. Bye bye!